We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. 12 septembre 1962. John Kennedy proclame la course à la Lune, un défi impensable pour l'époque, relevant du rêve et de la science-fiction. Objectif Lune. À l'époque, ces mots font rêver. Symbole de l'impossible et de l'inconnu, le monde n'a qu'une seule question en tête. Peut-on réussir à franchir la barrière du vivant ? 1969. La réalité s'accroche à la fiction. Le programme Apollo est un succès. Les Américains envoient un premier équipage marcher sur la Lune, franchissant ce qui quelques années auparavant semblait inenvisageable. Le champ des possibles est à présent ouvert. Et quelques années plus tard, en 1973, un homme, Alejandro Jodorowsky, l'a bien compris. Lui aussi rêve de l'espace, et de voyager hors des frontières du réel. Il se lance alors dans la conception d'une adaptation qui pourrait bien être la révolution cinématographique la plus importante du XXe siècle, Dune. Mais en fait, on vous a menti. Une autre personne avait déjà pensé à voyager sur la Lune quelques années plus tôt, Méliès. À travers ce film, il a ainsi réussi à créer, avec de simples décors et trucages, une histoire autour de la Lune. Et ça tombe bien, Jodorowsky est exactement dans le même état d'esprit. Il veut révolutionner l'industrie du cinéma en dépassant les limites. Pour remettre dans le contexte, en 1965, Frank Herbert sort Dune, un roman devenu une référence en matière de science-fiction. Un futur lointain, des planètes, de vastes décors, des robots, bref, toutes les bases sont déjà là. En vrai, à ce moment-là, les effets spéciaux existent déjà. Par exemple avec le fond bleu pour les incrustations. Mais il est encore impensable pour l'époque de produire un film de science-fiction possédant autant de détails que dans l'histoire originale de Dune. À ce moment-là, il misait tout sur la narration, et ne se préoccupait ni du coût budgétaire, ni des moyens techniques dont il disposait pour réaliser le film. La seule contrainte, l'imagination. Bon, ok, le mec était un petit peu ambitieux pour l'époque. Les films ont un cœur. Boum, 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 un esprit. Le problème, c'est que la science-fiction à l'époque, c'est pas connu du tout, et c'était très compliqué pour les studios hollywoodiens de croire à un projet avec des vaisseaux spatiaux et des créatures magiques, surtout avec les moyens technologiques peu avancés pour l'époque. La meilleure chose qui aurait pu arriver au projet de mon père, c'est de ne pas s'être fait. Le cinéma de science-fiction, c'était déjà un cinéma un peu série B, quoi. Pourtant, quelques années plus tard, une célèbre franchise menée par George Lucas voit le jour, Star Wars. La science-fiction, l'un des genres les plus cultes du cinéma, est désormais née. En 81, le projet Dune prend une toute autre tournure. Pour ne pas perdre les droits des 6 premiers tomes, les producteurs décident de faire appel au jeune David Lynch pour reprendre les rênes du projet. L'impossible est franchi. Dune voit enfin le jour sur grand écran. Mais à quel prix ? En 10 ans, les technologies des effets spéciaux ont énormément progressé, et en mixant les idées de son précurseur et les technologies naissantes, la tâche n'était que simplifiée pour Lynch. Cependant, les effets spéciaux restaient rares et chers, même parfois aléatoires. Lynch et son équipe décident de centrer un maximum de trucage sur des effets artisanaux, comme les maquettes et le maquillage. Sauf que les nombreux défauts visuels liés au manque de budget rendent la narration moins immersive pour le spectateur. Regardez, dans cette scène, qu'est-ce que vous voyez ? A. Un personnage Lego. B. Un clip de Kanye West. C. Une armure Minecraft en diamant. D. Un bouclier très très mal fait. Vous avez dit la réponse D ? Et c'est une bonne réponse ! Ah oui, 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 oui. Bien qu'une innovation, le rendu reste quand même assez mauvais pour l'époque et participe à l'immersion négative du spectateur. Ce qui amènera même Lynch à renier son propre film. Money talking and not for the film at all. Alors oui, en 84 les effets spéciaux avaient assez évolué. Néanmoins, les limites technologiques de l'époque étaient beaucoup trop importantes pour permettre à Lynch de créer un film avec une réelle aura spécifique, et pendant 40 ans, le projet va rester dans les habits du cinéma. Jusqu'à ce que... Allez, c'est parti, on remonte ça. Oh, putain que c'est lourd. Ah, c'est un coffre, hein. Ah, c'est un coffre. En 2016, Denis Villeneuve se va confier le projet de la plus récente adaptation de Dune. Il prend alors le parti de rester le plus proche possible de l'histoire originale, tout en utilisant les moyens contemporains. Le réalisateur canadien a su s'affranchir des problématiques du passé pour proposer une adaptation réussie narrativement et économiquement. Le film est d'une part contemplatif, réalisé dans le simple but d'émerveiller le spectateur. Mais pour Denis Villeneuve, je sais que c'est un peu chiant, parce qu'il sera toujours comparé au projet de Jodorowsky, moins celui de Lynch, parce que celui de Lynch est un peu raté, et Lynch l'a renié. Moi, je reçois des tweets, des messages, ça aurait été tellement mieux si ça avait été vous. Je dis non. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il serait complètement vintage. Il serait totalement dépassé par la technique actuelle. La technologie est arrivée à un point où la différence entre la réalité et le synthétique devient ambiguë. Désormais, le réalisateur a pour tâche d'aller au-delà de l'expérience visuelle pour convaincre le spectateur. Pour cela, Villeneuve s'est lancé un défi, celui d'utiliser le moins d'effets spéciaux possible. C'est ainsi que la plupart des plans tournés 2 jours en extérieur ont été faits avec les lumières naturelles du désert jordanien. Ainsi, l'intervention des effets spéciaux a été minimisée au maximum pour donner une place centrale au récit dans le film. Au final, on est arrivé à un stade où la science-fiction est assez reconnue pour permettre d'avoir des productions avec plus d'argent, plus de décors et de meilleures caméras pour utiliser les effets spéciaux uniquement en cas d'extrême nécessité. L'imagination et la volonté de montrer l'impossible au cinéma a été quelque chose de déterminant pour le développement du genre. Mais du coup, une seule question persiste. Les effets spéciaux ont-ils joué le rôle primordial dans le récit de l'impossible au cinéma ?
On a posé la question à Bronty Jodorowsky. Ouais. Ça, c'est ce qu'on aurait aimé qu'il nous réponde. Mais en réalité, Non. Qu'est-ce que ça a changé pour moi de jouer avec un écran vert, etc., pas voir le grand monstre, etc. Rien, parce que mon métier, c'est l'imagination. Ça a à voir, mais je dois imaginer comme un enfant qui joue au cow-boy. Il sait très bien qu'il n'est pas un cow-boy, mais il a un endroit où il est complètement. C'est ce qu'on cherche. On cherche cette innocence, cette crédulité merveilleuse. alors voilà. Oui, les effets spéciaux ont joué un rôle primordial dans l'évolution du genre de la science-fiction au cinéma. Sauf qu'une chose est plus importante que tout, l'imagination. Et grâce à elle, nous continuerons toujours de rêver. Et surtout, de faire scintiller les étoiles qui brillaient dans nos yeux d'enfants rêveurs.